Je m'appelle Théo Weiss, j'ai 22 ans, donc je suis passé comme vous actuellement par TC Tarbes. Après, je me suis orienté moi en école de commerce directement, donc j'ai fait concours passerelle. Et concours passerelle, j'en visais trois à la base. Je voulais Montpellier et La Rochelle à voir, et j'ai passé Pau aussi. Et après, en allant un peu dans les campus, aux écoles, rencontrer les gens un peu, j'ai pas du tout aimé Montpellier, donc je suis parti à La Rochelle parce que bon, l'ambiance voilà, était fantastique, le cadre de vie assez exceptionnel. Et donc voilà, j'ai fait ma première année là-bas. Et pour les métiers, non, on va continuer l'école. Donc ma formation à La Rochelle, la première formation, enfin, quand vous arrivez en L3 du coup, en première année, vous devez faire un stage à l'étranger. Donc c'est pas le cap anglophone. En gros, vous êtes obligé de partir dans un pays anglophone. Donc pour la plupart des étudiants, c'est majoritairement le Royaume-Uni. Donc voilà, ça peut être, en général, c'est un peu tout. C'est surtout de l'hôtellerie parce que bon, vu que c'est 2 mois, on nous accepte surtout dans l'hôtellerie. C'est dur de trouver un stage, que ça soit dans des réels domaines, je sais rien, comme l'immobilier, le marketing ou quoi, vu que c'est la première année, c'est assez compliqué. Donc moi, je suis parti à Brighton, dans le sud d'Angleterre. Donc voilà, je fais 2 mois en hôtellerie, donc c'est une expérience de ouf. J'ai rencontré pas mal de monde et voilà, je faisais, de l'accueil client, check-in, enfin les chambres. Je faisais le bar, je faisais du service, enfin voilà, on fait un peu tout. On n'est pas trop regardant sur ce qu'on nous propose, parce qu'on n'a pas trop «le choix» entre guillemets. Donc voilà, ça c'est obligatoire en première année et après en première année, c'est tout pour l'expérience à l'étranger. Après, il est possible de partir, à l'étranger en expat. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Il y a pas mal de À La Rochelle, il y a pas mal de partenaires un peu dans tout le monde entier, que ça soit en Asie. Il y a des parcours exprès, par exemple avec Disneyland, à Orlando et voilà, il y a des parcours États-Unis, Chine qui mêlent un peu les 2 et cetera. Donc après moi, à la fin de la première année, je suis parti en Asie. Donc voilà, je devais faire, à la fin de la première année, en gros, donc pendant l'été, on doit faire de l'humanitaire. Donc nous, dans notre école, c'est obligatoire. Donc on doit faire 2 mois d'humanitaire. Donc là, en général, c'est pas en Europe parce qu'il y a moins d'humanitaire à faire. Donc c'est soit l'Afrique, soit l'Asie beaucoup, ou l'Amérique du Sud. Donc moi, je suis parti en humanitaire à Jakarta, en Indonésie. Donc j'ai fait 2 mois d'humanitaire là-bas. Je suis parti avec 4 collègues à moi. Donc là-bas, moi, j'étais dans un orphelinat, donc qui aidait les orphelins et aussi les enfants de la rue, et cetera. Donc nous, là-bas, on organisait des activités pour eux. Donc, que ce soit les activités extrascolaires, pardon, où nous, on faisait des cours, on aidait en gros les profs d'anglais, les profs de maths un peu, vu que c'est des petits, c'est assez facile. Même si on n'est pas très bon en anglais, ça peut être assez facile. Et ils nous avaient demandé aussi voilà, de faire un peu d'initiation au commerce, c'est-à-dire pour les plus grands, d'essayer de leur apprendre un peu à vendre parce qu'ils produisent des choses voilà, pour avoir des fonds pour l'orphelinat. Donc voilà, donc là, on a été à Jakarta pendant 2 mois et après, je suis parti en expat à Taïwan, donc pendant 4 mois à l'université à Taïwan. Donc c'est ouf comme expérience, c'est ouf, il y a pas mieux. Pour moi, si vous pouvez partir, partez et voilà. Bon après les cours sont bien plus durs, le niveau est bien plus relevé. Les Taïwanais sont bien plus forts que les Français, je vais pas vous le cacher et même en anglais ou quoi, donc voilà. Après c'est vraiment quelque chose à faire. Donc après, je vais en revenir un peu à l'école. Ça, c'est mon parcours à peu près pour l'instant. Là, je suis en césure, donc je suis entre le master 1 et le master 2 et je suis en stage actuellement là sur Pau, donc voilà et je passerai en master 2 en alternance normalement en septembre, si tout se passe bien. Donc pour en revenir un peu à l'école, on a pas mal au niveau des spécialisations, donc c'est en dernière année. Il y en a pas mal si ça vous intéresse, ça va du luxe. On est beaucoup basé de tourisme à La Rochelle parce que il y a des bachelors de tourisme qui sont assez réputés. Donc on est pas mal tourisme. Il y a le luxe, bon, même marketing, tout ça. Moi, je vais être en option, enfin en spécialisation chef de projet. Voilà, c'est un peu basique, c'est un peu tout ce qui est management, ça regroupe les projets, mener à bien des projets, et cetera. Donc ça, je commencerai ça en dernière année. Après, niveau ambiance, La Rochelle, c'est énorme, honnêtement, que ça soit le cadre de vie, que ça soit les gens, l'école, les profs. Donc les profs, je vois une question, ça peut être soit des professionnels, il y a pas mal de professionnels, il y a beaucoup de profs chercheurs aussi.
donc qui mènent des thèses, qui font des choses, qui peuvent être assez réputées ou pas. Il y a beaucoup de profs étrangers, parce qu'il y a un parcours en French track et en English track, donc on peut choisir les deux, que ce soit en première ou en deuxième année, vous pouvez faire soit tous vos cours en anglais, soit tous vos cours en français. Moi, en revenant de mon expat en Asie, j'ai fait tous mes cours en anglais, donc c'est vraiment bien formateur, ça permet d'avoir un bon niveau, vous parlez avec des profs qui sont différents, vous apprenez différentes cultures, différentes façons de travailler, parce que le commerce, c'est un peu différent partout dans le monde. Donc après, les stages, je vous en ai parlé. Vous pouvez faire en alternance. Donc l'alternance, c'est à partir de la M1 à La Rochelle. En L3, c'est pas possible. Donc voilà, M1 ou M2. Donc soit vous arrivez en M1, vous faites 24 mois d'alternance, soit vous arrivez en M2 et vous faites 12 mois. Après, pour la formation, enfin, pour intégrer l'école, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est concours passerelle. Donc vous avez un entretien co, un entretien individuel, si je me souviens bien. Et je crois que c'est tout. Donc, bon, moi, je l'ai intégré assez facilement. Il suffit, de bien discuter, pendant les entretiens, et en général, tout se passe bien. Si vous êtes assez à l'aise à l'oral, tout se passe bien. L'école est payante, bien évidemment. Je connais pas beaucoup d'écoles de commerce qui sont gratuites. Donc, si vous voulez vraiment savoir les frais en première, enfin L3, M1, ça bouge pas. C'est entre, la première année, c'est 10 000. Et on arrive après en deuxième année à 11 000, je crois. Et après, les dernières années, c'est en fonction des spé. Donc bien sûr, si vous faites alternance, c'est l'entreprise qui vous paye l'école et qui vous verse un salaire aussi. Donc ça peut être intéressant. Si vous arrivez à trouver une alternance 24 mois, vous payez que la première année du coup. Et sinon, après, il y a les spécialisations qui sont payantes, plus ou moins. C'est-à-dire qu'une spécialisation finance, ça peut être bien plus cher. Une spécialisation finance audit, parce qu'on ne ressort pas avec les mêmes choses et qu'on n'a pas les mêmes profs. Donc c'est bien plus cher, par exemple. Et est-ce que les 2 années de TC m'ont aidé? Bien évidemment. Faut savoir qu'en école de commerce, je pense c'est 30 de cours à peu près. Donc on rencontre juste énormément de monde et c'est du réseau, c'est beaucoup, beaucoup de réseau. Donc en soi, tout ce qui est le travail d'équipe que vous apprenez à l'UT, la façon de travailler, c'est vachement important, que ça soit en école ou en entreprise, parce qu'après, vous allez faire exactement ce que vous faites à l'IUT, sauf que ça sera au taf, quoi. Mais vous allez devoir travailler avec des collègues, vous allez devoir évoluer, faire beaucoup de PowerPoint, être à l'aise à l'oral. Tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, surtout en école, parce que vous allez faire plein de passages à l'oral, vous allez faire plein de présentations devant des jurys, etc. Donc voilà, faut être au maximum à l'aise à l'oral et en profiter de l'expérience que vous pouvez acquérir à l'IUT. Donc je suis pas du tout reparti de zéro, et heureusement que j'ai fait TC d'ailleurs, parce que moi j'ai passé 2 années folles, et je regrette absolument pas. Et après les cours, comment ils se passaient les cours en confinement et après le confinement? Alors moi j'ai eu que le premier confinement en cours, donc ça se passait, on avait les cours en visio, quoi, donc c'est pas terrible, mais bon, on fait avec. Donc on n'avait pas énormément de matière après, mais c'est le deuxième semestre. Mais c'est des cours en visio, quoi. On essaye de faire comme on peut et d'écouter comme on peut, quoi. Mais après, les partiels, c'est pareil, c'était en visio. Les rattrapages aussi. Et voilà. Et donc maintenant, pour en revenir un peu à ce que je fais actuellement, je suis en stage du coup sur Pau, juste à côté de vous normalement. Je suis en tant que développeur commercial et stratégique dans une start-up. Pour ceux qui connaissent Pau, voilà, il y a un peu tout un ensemble de start-up qui s'est monté. Et donc voilà, moi je suis en charge. C'est une petite structure, donc voilà, je suis en charge d'essayer de les mettre sur le marché et de les faire évoluer sur le marché, voilà. Tout ce qui est la stratégie aussi pour le futur. Donc là, j'y suis jusqu'à fin mars dans cette boîte, et après, je vais peut-être essayer de trouver un autre stage et pour essayer d'avoir une alternance en septembre et finir mon diplôme, et voilà. Donc je crois que j'ai rien oublié. Je crois que c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez Ouais, pas. Oui, j'ai une question. ouais. Par rapport au concours passerelle, toi, du coup, tu l'as passé dans des conditions normales puisqu'il n'y avait pas le Covid. Ouais.
L'épreuve avec la matière au choix, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé Ouf, l'épreuve avec matière au choix, vous avez quoi? C'est quoi? C'est marketing, c'est des choses comme ça? Ouais, Oui, c'est négociation, ça, on doit marketing. choisir une matière. Ok. Ah oui, oui. Alors, moi, je sais plus exactement ce que j'avais pris. Je crois que j'avais pris du marketing. Et en gros, moi, mon épreuve, ce qui s'était passé, c'est que je suis arrivé dans une salle. Donc, on était un groupe, je crois que c'est entre 6 et 8, un truc comme ça. Et on nous met autour d'une table. Et en gros, on nous donne un projet. Donc, c'était, nous, on devait recréer un événement, en gros, de l'école. Parce qu'en fait, il y a plein d'assauts dans l'école, comme dans toutes les écoles. Et en gros, qui font des événements plus ou moins importants. Et nous, on devrait recréer un événement. Donc, c'était un événement qui est à La Rochelle, qui est assez connu de l'école. C'est en fait, ça s'appelle l'Air Beach Cup. En gros, c'est une compétition de sport, mais qui est assez grosse. Et en gros, on devait recréer un peu, je sais pas combien vous avez de temps pour le faire. Je crois que c'était 1 heure et demie, quelque chose comme ça, peut-être 2 heures. Et en gros, on devait, là pareil, c'est exactement ce que vous faites, c'est se mettre avec l'équipe, essayer de discuter, que tout le monde avance un peu, essayer de mettre tout en commun. Et après, pour essayer de monter un projet, donc forcément, vous n'avez pas monté le projet de A à Z, mais c'est essayer de savoir, j'en sais rien, qu'est-ce que vous allez faire au niveau de la communication, comment vous allez promouvoir l'événement, comment vous allez organiser, quels prestataires vous allez appeler, avec qui vous voulez travailler, et essayer de budgétiser un peu la chose. Et voilà, en gros, le jury, il essaie juste d'avoir une vue d'ensemble de comment vous voyez le projet, comment vous l'auriez monté, et voir si ça colle un peu avec ce qui est fait actuellement, peut-être reprendre des idées, etc. Mais ce qui est le plus dur, c'est d'évoluer avec son groupe. C'est-à-dire que le jury, il n'interviendra pas. Donc, il faut que le groupe se prenne en main tout seul et que ça soit fluide, qu'il n'y en ait pas un qui prenne tout le temps la parole, qu'ils n'aiment pas trop, mais qu'il n'y en ait pas un qui soit tout le temps sur le côté, ils n'aiment pas trop non plus. Voilà, il faut être un peu entre les deux. C'est-à-dire faire des interventions sans trop en faire non plus. C'est-à-dire se mettre en avant, mais pas trop en faire, quoi, tout simplement. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, merci. Moi, j'aurais une question sur ton profil en tech de tu étais quel type d'élève, tes matières préférées? J'ai quel type d'élève? Euh, Mes matières préférées, tac, tac, tac. J'aimais beaucoup l'anglais, moi. Ok. Donc voilà, c'est ce qui m'a permis aussi de partir et de bien parler actuellement anglais. Et après, tout ce qui était marketing, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Promotion ou un truc comme ça, il y avait une matière comme ça. Et ouais, tout ce qui était marketing et stratégie, principalement. J'aimais pas trop tout ce qui était compta. J'aime toujours pas d'ailleurs. Et, et bon, avec Monsieur Cabaret, j'aimais pas trop l'espagnol, même si j'aimais bien Monsieur Cabaret, mais l'espagnol, j'étais pas très au point. Et c'est tout. J'aimais beaucoup surtout les travaux de groupe et les présentations orales. Quand tu y arrives bien, en fait, c'est assez plaisant. Et j'aimais pas trop la négociation aussi, ce qui est quand même assez important. Mais après, sinon, j'étais quel type d'élève? J'étais pas dans les meilleurs du tout. Mais voilà, j'aimais bien plutôt profiter que être dans les meilleurs. Ok. Et Est-ce que tu c'est aurais pas des forcément conseils? Ouais, comment? vas-y, vas-y, vas-y. C'est pas forcément ça vous pénalisera pas, quoi. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils par rapport à Passerelle à nous communiquer, des trucs qui t'ont servi, qui ont été utiles pour toi? Par exemple, des trucs à réviser plus que d'autres? Passerelle, vous avez quoi? Vous avez toujours les mêmes épreuves là? Normalement, ouais, je pense. Alors pour non, parce que comme je vous dis, votre spé ça va aller. En Ouais. vrai, il faut juste c'est juste de la discussion, c'est vachement facile. Et enfin, en tout cas, c'était comme ça à La Rochelle. Euh, non, après devant les jurys, soyez honnêtes. En vrai, parce que la plupart du temps, quand on se raconte une vie, quand on mytho un peu sur son CV, etc., ça peut se voir très facilement si le discours est pas rodé. Donc soyez honnête sur vos expériences. Euh, Sinon, ils le verront, ils n'aiment pas trop ça. Euh, Après, si vous arrivez à le faire, vous pouvez. Si vous avez des expériences, quand le jury se présente à chaque fois pour les oraux, donc si vous avez des expériences ou des choses, par exemple, moi j'étais tombé sur un jury qui avait fait du rugby ou qui travaillait pour le club de La Rochelle, je ne sais plus trop. Et moi, j'ai fait du rugby du coup pendant quelques années. Et du coup, j'ai parlé là-dessus. J'ai parlé de mes expériences sportives, etc. et de ce que le rugby avait pu m'apporter, par exemple, dans la vie professionnelle. Et ça a direct accroché.
C'est-à-dire que lui, il connaissait exactement ça. Et du coup, voilà, si vous avez comment dire, des sujets en commun avec un des jurys, ça peut être très, très bien. Révisez bien l'actualité, c'est très important, parce que tous les profs le font pas, mais si vous le font et que vous n'avez pas vu ce qui se passait, ils peuvent aller très loin et bien vous enfoncer. Et sinon, non, stressez pas et donnez tout, quoi, parce que c'est important, donnez tout et il y a pas voilà et je pense pas qu'il y a de grand stress à avoir et surtout si vous avez l'occasion d'aller dans les écoles, dans les campus, rencontrer les équipes qui sont en charge et cetera, allez le faire. Parce que quelquefois, vous avez l'impression de vouloir une école et c'est pas du tout aller dans une école pour l'ambiance. C'est-à-dire que les classements, les 5 premières écoles, c'est bien et cetera. Les 8 premières, c'est bien. Après le reste, c'est allez dans une école où vous vous sentez bien, quoi. Sinon vous allez vous faire chier pendant 2 ans et c'est pas intéressant. Moi, j'ai une question aussi. Ouais. Par rapport à l'expat avec Disney et tout, j'ai pas trop compris quand est-ce que ça se fait, comment ça se fait et tout. Ouf, alors, j'ai pas exactement les dates, mais en gros, ce qui se passe, c'est que, je sais à peu près. C'est en gros, tu pars en tant que cast member, donc, en général, tu t'occupes des attractions, tu t'occupes, tu pas un gros poste, mais en gros, c'est que Disney a un partenariat avec l'école et du coup, ils font partir, je sais plus, c'est une classe, je crois, à peu près, qui partent, pour travailler dans le parc, en fait. Donc ça, c'est juste le truc de Disney. Après, je sais pas exactement comment ça se passe. Ils en parlent pas mal sur le site. Ça, c'est plus si tu es intéressé tourisme, si tu es intéressé un peu tout ça. Et après, il y a un autre truc qui s'appelle le Global Talent Tract. C'est en fait, tu pars la moitié de l'année tu fais un an d'expat, tu pars la moitié de l'année aux États-Unis et l'autre moitié en Chine. Et en gros, tu te retrouves dans une classe, donc normalement, tu te retrouves qu'avec une classe de ton école. Donc ça, c'est un peu le point, enfin, que moi je trouve négatif, parce que bon, tu n'es pas dans une classe en immersion comme nous, on a pu l'être à Taïwan, par exemple. Et après, tu as pas mal de visites d'entreprises sur place. Je sais qu'en Chine, tu visites des grosses boîtes. Je me demande si tu visites pas Coca aux États-Unis, enfin, des choses comme ça. Ça entremêle un peu visite, rencontre pro et avec ta classe. Mais bon, après, tu vis aux États-Unis et en Chine pendant 6 mois, donc c'est assez cool comme expérience. Et ça se fait en quelle année? Ça, c'est en Master 1. Non, en L3, je dis n'importe quoi, en L3, donc la première année, une fois que tu as fini l'UT. Et ça a des frais supplémentaires ou pas? Oui, 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 oui. Alors les frais, je les connais pas exactement. Bon, déjà, tu as les frais qui sont engendrés par les États-Unis. Enfin, les États-Unis, les loyers sont vachement chers. Moi, j'ai des collègues qui étaient là-bas, donc voilà, les loyers sont très chers, tout simplement. Après, ça arrive à équilibrer un peu. Donc, c'est-à-dire que en gros, les États-Unis, c'est bien plus cher, mais la Chine, c'est bien moins cher. Du coup, tu arrives à t'y retrouver un peu et tout dépend de comment tu vis après, mais tu arrives à peu près à t'y retrouver avec ton année d'école, entre guillemets. Tu dépenses pas forcément beaucoup plus. Après, voilà, tout dépend de ce que tu veux, enfin, de ce que tu fais là-bas et forcément, si tu voyages un peu, si tu fais pas mal de trucs, forcément, tu dépenseras plus, quoi. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, et si jamais vous avez d'autres questions, comme je vous l'ai dit, on postera les vidéos sur YouTube. Et vous pourrez aussi contacter les élèves via Instagram ou même via Tecta, vous pourrez poser des questions. Donc Carrément. voilà, merci à toi Théo d'être venu nous présenter, c'était Ouais, bah, précis avec et clair. plaisir. Avec plaisir.